bonsoir, cher peuple gabonais. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de l'AGR, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur. Votre Excellence, veuillez me recevoir. C'est votre grand frère qui vous aime bien. Cet après-midi, je vais être bavard. Je vais être bavard parce que rien ne va, Excellence. Rien ne va. Je vais essayer, comme je peux, au vu des informations tournées par les Gabonais et leur mélancolie qui ne fait que s'agrandir, je me permets de déposer mes valises à votre domicile, 6 au Palais Rénovation de Libreville. Excellence, je suis à vous. Monsieur le Président de la Transition, je pense qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce que un danger vous guette. Un danger vous guette. Le danger de l'impopularité. Le danger de l'impopularité. Parce que autour de vous, personne ne joue franc jeu. Hormis le trident, je dis bien, hormis le trident du ministère de l'économie et du budget. Hormis le trident. Ce que j'entends par trident d'or, à savoir la direction générale des impôts, qui travaille d'arrache-pied, qui donne satisfaction. Il y a la direction générale des douanes, que M. Ndjangou gère avec maestrat. Et il y a la direction de la comptabilité du Trésor, tenue de main de maître par M. Luther Abouna Yami. Voici la satisfaction. Depuis votre prise de pouvoir, voici les 3 directeurs généraux qui donnent entièrement satisfaction aux populations gabonaises. Il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Maintenant, la déception ici, Monsieur le Président de la Transition, en se regardant dans les yeux, Votre Excellence, c'est le côté sécuritaire. Vous êtes en danger de mort. La Direction générale de recherche est au maître d'apprentis sorciers. Rien ne va là-bas. Il faut un coup de fouet, Monsieur le Président de la Transition. Il faut changer ce monsieur. Il n'est pas à la hauteur de vos attentes. Il y a la sécurité intérieure et extérieure du pays. On met des apprentis sorciers à la personne de Bernard Nyamankala, qui est beaucoup plus ancré dans les affaires avec les Chinois et qui passe tout son temps à recruter les copines, les amis qu'il envoie à l'intérieur du pays. Pendant ce temps, les agents de la Direction générale de la documentation sont clochardisés sur le président de la transition. Il va falloir déplacer ce monsieur et redonner confiance à cette unité pour votre propre sécurité. Pourquoi ne pas prendre Nyamankala, l'envoyer soit au commandement en chef de la police, soit à la haute autorité de la sécurité, enfin, votre affaire de sécurité, où se trouve M. Madama, qui aujourd'hui est complètement dépassé par les événements. Et puis, il y a la situation des généraux qui vous ont accompagné dans votre prise de pouvoir, entre guillemets. Parce que nous savons que c'est des gens inféodés, c'est des petits menteurs, c'est des gens qui ne pouvaient pas garder un tel secret, Monsieur le Président. C'est pour cela que respectueusement, je vous suggère de relever M. Serge Ngoma de ses fonctions de commandant en chef de la police et de l'envoyer au ministère des Sports. De relever M. Yves Baraswada, de l'envoyer dans une ambassade à l'extérieur. De relever M. Effayon Onon, de l'envoyer dans une autre ambassade, Monsieur le Président de la Transition, et reprendre l'aspect sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un militaire met les bijoux jusqu'à l'épaule, il n'est plus fiable, Votre Excellence. Maintenant, au niveau de la nomenclature gouvernementale, là-bas, c'est le bouya-bouya, comme on le dit au quartier, comme les Gabonais le disent. Qui doit sortir du gouvernement? Je pense que sans embâche, Monsieur le Président de la Transition, sans regarder derrière, il va falloir sortir Maïs Mouissi du gouvernement
Monsieur le Président de la Transition. Parce que non seulement sur le plan professionnel, il ne vous apporte rien du tout, sur le plan politique, il est l'ombre de lui-même, et lors du référendum, ce dernier a brillé par des consignes contre votre haute autorité. C'est-à-dire que lui, il militait ici en France pour le nom, Monsieur le Président de la Transition. Voici la réalité des faits. Et puis le poste est trop grand pour lui. Excellence. En deuxième lieu, il va falloir changer le ministre des Eaux et Forêts. C'est une grosse escroquerie, une anarque. Le Saint-Ossué, hormis les 17 milliards de Kevazigo, aujourd'hui a transformé la caserne militaire en scierie, Monsieur le Président de la Transition. Prenez-le, envoyez dans une ambassade. Excellence, Monsieur le Président, ou comme attaché militaire ailleurs, Monsieur le Président de la Transition. Et ce ministère-là peut échoir objectivement à M. Jules Mbele Seko, l'ancien maire de Vitam. Parce que Vitam est devenu un esthète aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ce monsieur a travaillé. Je l'ai vu travailler dans les douanes gabonaises, c'était mon chef, c'est quelqu'un qui a le bagou, c'est quelqu'un qui a la volonté de bien faire. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Au niveau de l'éducation nationale, c'est la tragédie. C'est la tragédie, malheureusement, Monsieur le Président de la Transition. C'est la pure tragédie. On fait des essais. C'est comme à l'époque, jadis, ou à l'époque où Feu André Baobam torturait Feu le grand maître par des méthodes compliquées qu'ils appelaient le turnover. Mais là, nous vivons une situation compliquée avec les enfants qui sont partis en sixième. Parce que l'État aujourd'hui, l'assiette financière ne peut plus payer les bourses, Monsieur le Président de la Transition. Et c'est pour cela que les devoirs des enfants sont télécommandés par des enseignants tapés au niveau du ministère de l'Éducation nationale, alors que c'est d'autres enseignants qui dispensent les cours et il y a un déphasage, Monsieur le Président. Prenez Mme Toutoum Leclerc, je crois qu'elle a une deal avec Sieur Batolo, ce dernier avec les magouilles qui ont légion, qui sont légion autant pour moi, à Mwanda, à la Comiba, il peut s'en occuper, Monsieur le Président de la Transition. Monsieur le Président de la Transition. L'autre situation chaotique, c'est la situation de notre chemin de fer. Monsieur le Président de la Transition, c'est l'un des grands souvenirs laissés par Feu le grand maître. Mais aujourd'hui, dans un état de déliquescence, il ne reste plus qu'une tragédie, c'est-à-dire qu'un pont s'écoule et puis les Gabonais meurent en quantité industrielle. C'est peut-être le souhait de M. Christian Magny, qu'il plaise à ce dernier de bien vouloir déposer sa démission, parce que nous ne pouvons plus supporter tous les jours que les trains déraillent. Rien n'avance, Monsieur le Président de la Transition. C'est vraiment la société qui donne plus la nausée aux Gabonais. Lorsque nous revenons à Libreville, vous avez pris la responsabilité de nommer vos parents. Mais ce n'est pas une plantation familiale au Gabon, Monsieur le Président de la Transition. La caisse table aujourd'hui est un véritable bourbier. Nyamalengungu, Oligi, a pratiquement clochardisé cette entreprise. Elle est devenue l'ombre d'elle-même, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir mettre un coup de fouet. Il va falloir mettre un coup de fouet. La situation de l'OPLAG, malgré les efforts quantitatifs et qualitatifs de Jean-Martin Bogi-Kouma, mais là-bas, vous avez mis le village. Là-bas, ça s'appelle Ngoni. Ce n'est plus l'OPLAG. C'est la société portuaire de Ngoni. Il y a les oncles, les cousins, les neveux. À tous les étages, le directeur général ne peut pas s'en sortir. Il faut élaguer. Il faut élaguer, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Il faut élaguer. Concernant la gendarmerie nationale, tous les commandants de brigade ont une mission. La mission, c'est celle de servir le képi, le sieur de leur patron. De leur patron. À qui on leur reverse des pourboires, à qui on paye le képi.
Lors de l'audience à laquelle vous avez bien voulu m'accorder, il m'a traité de mendiant. Mais entre lui et moi, qui est plus mendiant que qui? Monsieur le Président de la Transition. Le commandant en chef de la gendarmerie, je le verrai bien dans une ambassade. Je continue d'insister là-dessus. Je verrai aussi M. Bouka, le patron des FAG, passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Parce que la situation est de plus en plus tendue, Monsieur le Président de la Transition. Elle est invivable. Le Conseil gabonais des chargeurs, malheureusement, c'est la Bérésina. Ces entreprises qui auraient pu aider l'État. Lorsqu'on va sur le plan social, je n'ai que les yeux pour pleurer. La clame geste est tombée d'une belle de nuit, Monsieur le Président de la Transition. C'est ma petite sœur, ouais. Mais elle ne fait pas le poids. Elle ne vous aide pas, Excellence. Même si elle a une idylle avec un membre du CETRI, c'est ce qui donne le droit de bousiller les efforts de faire le grand maître. La CNSS, n'en parlons plus. Donc, rien ne va, Excellence. Rien ne va. Vous ne sévissez pas. Ça fait 2 semaines que nous attendons avec impatience le coup de fouet. Le coup de fouet. Nous voyons que vous vous décarcassez beaucoup plus contre les acteurs comme vous. Alors que de l'autre côté, on a là-bas, ça boit de l'eau. On pille, on vole, on fait tout ce qu'on veut. Ils ne sont pas inquiétés, Monsieur le Président de la Transition. Ça en est un peu trop. À Chibanga, nous on veut rêver. À Kulamutu, nous on veut rêver. À Popa, nous on veut rêver. À Matamatengi, nous voulons rêver. Un peu partout à l'île de Ville, au Gabon, nous voulons rêver. La fonction publique, dès votre prise de pouvoir, vous avez dit qu'elle était saturée. Malheureusement, nous constatons pour le regretter que les membres du CETRI peuvent trouver facilement les postes budgétaires pour leur progéniture et leurs parents. Et puis, au niveau du palais, le secrétaire général qui est beaucoup plus un ministre du tourisme, puisqu'il est dans toutes vos missions. Quel est son apport aujourd'hui? Encore que ce dernier pouvoir apporter quoi? Lorsqu'on sait que leurs professorats ont été achetés à prix d'or par faire le grand maître. Donc, au niveau de la valeur intrinsèque, il ne valent absolument rien, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir s'en séparer. Il va falloir s'en séparer, qu'il aille fumer ses huile au quartier, Monsieur le Président. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Les Gabonais aujourd'hui sont prêts à se lever. C'est le cas de Mwanda. Nous estimons que vous fermez vos oreilles, vous fermez vos yeux, ça sous-entend que vous êtes complice de M. Batolo. Vous êtes le complice de M. Batolo. Pourquoi ce matin, il a sorti une note? Pourquoi est-ce que ce matin, il a reculé? Pourquoi est-ce que ce matin, il n'a plus eu les couilles nécessaires pour pouvoir enlever M. Rojemba? Parce qu'on a dénoncé. Et je puis vous dire, Monsieur le Président, que par des canaux qui me seront propres, je vais vous transmettre des courriers de première main pour comprendre la dangerosité de M. Léopold Batolo. Voilà, Awomonawe, Nentiele, Nekolo, Opiaku, Otuuku, Opiaku, Otuuku. Est-ce qu'on a vu depuis aussi Yambarayi? Est-ce qu'on a vu que Obana Sawa? Est-ce qu'on a vu que on est? Est-ce qu'on a vu que Mankera Sawa? Obi ya nous ici sont mon panabo. Obi ya adoration au mon panabo. Voilà. Au langue jouer que c'est ça. Ça attention. Tu ne voulais pas tailler d'autres. Oui, il y a un champion là. En jour ma toi au Libreville partout. Et au Kabi Bepsi au Tamanajo. Barma lo ya pouvoir. Allons ngula au mabia ouais. Tu as sorti esse. Ulinga wo oto. Ungu kali utara kali, unkuono kali. Unkuone we seulement au yiro ouais. Voilà. Changer gouvernement redonne confiance aux Gabonais.
La bombe, oui, vous me reprenez la main. À part la satisfaction dans les régies financières, le reste, c'est vraiment une véritable cacophonie et le désordre. Un désordre infernal, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qu'il va falloir corriger. C'était Wilfried Okuma Kamita Douleni Nandjogo, depuis la gare de l'Est. Je vous remercie.